Grindavik. Il y a 1 an et demi, c'était l'une des 12 communes les plus peuplées d'Islande. Un port de pêche dynamique de 4000 habitants. Aujourd'hui, c'est une ville balafrée, fissurée. Les commerces sont fermés, les produits encore alignés dans les rayons, comme si le temps s'était arrêté. Aux fenêtres des maisons, un mot écrit à la hâte en islandais. Parti. Une ville désertée, méconnaissable pour ceux qui y ont grandi. Ça fait bizarre de conduire par ici. Il n'y a plus personne, plus de supermarchés, plus de pharmacies. C'est une ville fantôme. Ici, la vie est rythmée par les alarmes, les évacuations et les secousses depuis 18 mois. Le 10 novembre 2023, Grindavik subit plus de 200 tremblements de terre en quelques heures. La terre s'ouvre, le bitume se déchire. La ville est évacuée en urgence. Après 800 ans en sommeil, un volcan se réveille dans le sud-ouest de l'Islande. Les mois suivants, 8 éruptions se succèdent. La lave en fusion jaillit à quelques centaines de mètres du village. Elle engloutira des routes et au moins 3 maisons. Mais ce sont les tremblements de terre qui ont fait le plus de dégâts. Regardez la différence de hauteur. Le chemin est coupé en deux. Plus d'une 60aine de maisons sont irréparables. Certaines penchent dangereusement. La faille passe sous chacune de ces maisons. La plupart vont être démolies. Thormar Omarsson a eu de la chance. Sa maison à lui est restée intacte. Pourtant, il ne peut pas y retourner. Je n'ai plus les clés. Elle ne m'appartient plus. C'est la propriété de l'État islandais. Car l'État a racheté presque toutes les résidences principales de Grindavik. Comme ses voisins, Thormar a déménagé dans une commune limitrophe. Même ceux qui ne voulaient pas vendre à l'État sont presque forcés de le faire. Parce que vous ne voulez pas être le dernier à posséder une maison ici. Et c'est pareil dans toute la rue. Il n'y a plus personne ici. Maintenant, l'État possède tout ça. Si l'État islandais a déboursé plusieurs centaines de millions d'euros pour racheter 1000 maisons, c'est avant tout pour permettre aux habitants de se reloger ailleurs. Un effort inédit pour une commune qui représentait 1% de la population islandaise. Quand Grindavik sera jugé à nouveau habitable, les anciens propriétaires auront la priorité pour racheter leur logement au prix du marché. Mais dans la salle des fêtes, où se réunissent les voisins d'hier, ils sont peu nombreux à se voir revivre ici. Il y a toujours une part de risque. Et nous ne voulons pas y exposer nos enfants. J'ai des enfants qui vont à l'école. Et tant qu'il n'y a pas d'école, ça semble difficile de revenir. Sans y vivre à plein temps, beaucoup sont tout de même revenus travailler à Grindavik. Sur le port, l'activité redémarre. La pêche repart. Mais l'industrie du poisson, moteur de la région, a été ébranlée par les séismes. Cette ferme aquacole, qui élève de l'omble chevalier, un cousin du saumon, était en pleine croissance. Pour son patron, Grindavik avait tous les atouts. Un emplacement idéal, à 2 pas du port et de l'aéroport, une énergie bon marché grâce à la géothermie. Mais c'était sans compter les tremblements de terre. Voici l'un des bassins d'élevage endommagés. Les parois se sont détachées du fond et l'eau a commencé à fuir. Ça a tué 75 tonnes de poissons, ce qui représente un demi-million d'euros. Pour une petite entreprise comme la nôtre, c'est énorme. Les pertes auraient été plus lourdes encore si les autorités n'avaient pas rapidement édifié des murs de terre pour canaliser la lave. Ces digues érigées en urgence ont permis de sauver une partie de la ville des coulées de lave. Mais Grindavik est-elle tirée d'affaire? Combien de temps faudra-t-il avant que le volcan se rendorme? Quelques mois, quelques années, quelques décennies? Personne ne peut vraiment le prédire. À Reykjavik, la capitale, l'Institut Météo ne surveille pas seulement les tempêtes, mais aussi 24 heures sur 24, les soubresauts de la croûte terrestre. Encore un à 15h51. Ça en fait une 60aine aujourd'hui.
L'analyse de l'activité sismique a permis à ces chercheurs de donner l'alerte quelques heures avant la dernière éruption, il y a 2 mois. Et ce n'est pas terminé. Cette zone très étendue en bleu continue de gonfler. Le sol monte. L'explication, c'est qu'en profondeur, quelque chose pousse vers le haut. Et ce qui pousse, c'est du magma qui s'accumule sous la surface. Face à la menace, certains choisissent de se réinventer. Avec ou sans lunettes de soleil? Christine Birgisdottir a perdu son emploi à la mairie de Grindavik quand la ville s'est vidée. Mais plutôt que de tourner la page, elle a décidé de transformer la dévastation en opportunité. Ce restaurant a été très endommagé. Sur les réseaux sociaux, elle met en valeur les cicatrices de la catastrophe pour, dès cet été, en faire un parcours touristique. On essaie de survivre. Or, si on n'attire pas de touristes, la ville ne renaîtra pas. C'est important qu'on ne se fasse pas avaler par les grosses agences de voyage et que cette opportunité ne nous échappe pas. Nous devons nous en emparer avant que d'autres ne le fassent à notre place. Grindavik n'est plus la même. Mais entre les stigmates, une nouvelle vie est en train d'éclore. La terre peut trembler, mais l'espoir des Islandais reste inébranlable.